petit élément à rajouter dans ici les basiques pour voir, donc c'est icône, je le prends, je le fais glisser à l'endroit où je veux et je vais avoir la possibilité de choisir des icônes, donc voir par défaut, empiler ou encastrer, et je vais pouvoir tout simplement choisir ici des bibliothèques d'icônes. Donc je vais pouvoir retrouver les icônes, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure pour le bouton. Donc là j'en ai plusieurs, hein, j'en ai vraiment une multitude de ce que je veux. Hop, je vais reprendre un par exemple au hasard, je l'insère et j'ai l'icône. Je peux après les empiler, vous voyez, suivant le cercle ou encadré. Je peux avoir un carré ou un cercle suivant ce que je veux. Donc ça c'est l'icône. Je peux trouver un lien, donc renvoyer vers un lien directement de l'icône. Quand on clique dessus, ça renvoie vers quelque chose. L'aligner dans cette zone par rapport à gauche, au centre ou à droite. Moi je vais le mettre ici. Et je peux changer ensuite le style, la taille. Donc l'agrandir ou le rapetissir. Ensuite, la marge à l'intérieur, vous voyez, donc petit icône, mais le cercle un peu plus grand. La rotation, je vais pouvoir donner une rotation si besoin. Et je vais pouvoir donner des couleurs également, qui est la couleur principale de mon icône, vraiment pour l'adapter aux thématiques de couleurs de mon site internet. Voilà pour modifier. Si je veux de nouveau modifier, je peux aller dans la bibliothèque ou téléverser. Donc c'est télécharger un SVG qu'on a créé sur Illustrator ou qu'on a téléchargé sur un autre site et qu'on a enregistré. Flat icône ou autre, il y a d'autres possibilités de trouver des icônes en SVG. Voilà, hop, je modifie parce que je voudrais que ça soit un peu plus gros à l'intérieur. Voilà, la marge intérieure, vous voyez, vous pouvez la réduire comme vous voulez. Hop, et voilà, donc l'icône me convient, je pourrais le placer où je veux et ainsi de suite. La couleur secondaire, je vais vous montrer à quoi elle correspond, c'est la couleur qui est à l'intérieur. Donc vous pouvez déjà paramétrer assez simplement les différents icônes. Voilà pour les widgets de base. Vous voyez, vous pouvez vraiment créer énormément de choses très simplement avec Elementor.